Salutations curieux. Lorsque l'on enseigne l'histoire, on a souvent tendance à marquer la fin du Moyen-Âge à 1492. 1492, c'est la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, mais cet événement n'a que peu d'impact dans l'immédiat. En réalité, la date importante de l'année 1492, c'est le 2 janvier, date de la chute du royaume de Grenade, signe de la fin de la Reconquista et de la présence politique des musulmans en Espagne. La péninsule ibérique, par sa géographie, est un lieu important de brassage culturel et religieux. Cependant, dans une société espagnole dominée par le catholicisme et obsédée par la notion de pureté de sang, comment ces minorités musulmanes s'intègrent-elles au sein de l'espace ibérique, soit l'Espagne et le Portugal actuel, après la Reconquista? Le mot morisque, issu du mot espagnol morisco, désigne les communautés de confession musulmane s'étant converties au christianisme. Quant aux populations étant restées musulmanes, on les désigne sous le nom de mudéjar. La présence historique de la communauté musulmane en Espagne date du 8e siècle et les conquêtes du général omeyyade Tariq ibn Ziyad. Pour l'anecdote, le nom Gibraltar vient de l'arabe Jebel Tariq, la montagne de Tariq. La péninsule ibérique fut alors le lieu d'une certaine présence politique des musulmans. Du 10e au 11e siècle, l'Espagne était même le lieu d'un des califats du monde musulman, le califat omeyyade de Cordoue. Toutefois, la reconquista des royaumes chrétiens avance de plus en plus au cours du 13e et 14e siècle. On peut citer, parmi les dates majeures de la reconquista, 1212 et la bataille de las Navas de Tolosa. La Reconquista s'achève finalement en 1492 avec la prise de Grenade et la fin de la dynastie des Nasrides. Une importante partie des élites sociales musulmanes se sont alors exilées en Afrique du Nord, avec une population qui diminue de moitié. Quant au nombre de musulmans présents en Espagne suite à la Reconquista, celui-ci est variable selon la région. En Catalogne, les mudéjar composent alors 25% de la population catalane totale, tandis que les morisques représentent à peine 1%. En Aragon, les mudéjar représentent 10% de la population totale. Dans le royaume de Valence, les musulmans composent environ 30% de la population totale de la région. En Andalousie, 30%. Concentrée essentiellement dans les villes de Séville et de Grenade. Elle est enfin plus nombreuse en Murcie, où elle atteint les 10% de la région, mais représente 20% de la population mudéjar espagnole totale. Enfin, dans le royaume de Grenade, la population musulmane constitue la majorité de la région, 56%. La population musulmane est avant tout agricole, principalement propriétaire de la terre. Il s'agit d'une population qui pratique également l'artisanat, principalement dans la poterie, la vannerie et le filage et tissage de la soie. Elle dispose d'un rôle important dans les transports, par le biais des convois de mules et de transports fluvial. Enfin, les mudéjar sont également présents dans le domaine de la médecine. Les musulmans de la péninsule ibérique parlent le castillan, mais parlent également la langue romane, écrite en caractère arabe, et cette langue et ce procédé d'écriture particulier se nomme l'alchamiado. Suivant le calendrier liturgique de l'islam, les musulmans se distinguent également par leur régime alimentaire dans la péninsule ibérique, ne buvant pas d'alcool et ne mangeant pas de porc. L'importante politique vexatoire de l'institution espagnole vis-à-vis des minorités religieuses eut pour résultat un important nombre de conversions. Chez les musulmans, les conversions étaient assez rares. Cependant, celles-ci sont tout de même notables dans les villes où les musulmans sont confrontés au prosélytisme catholique. La politique espagnole de conversion va cependant s'accélérer à partir du XVIe siècle. On peut citer l'édit de 1525 dans le royaume de Valence, qui met en demeure les musulmans devant choisir entre la conversion ou l'exil. La même année, ce dispositif s'étend à tous les mudéjar du royaume d'Aragon. Désormais, tous les musulmans sont considérés convertis au catholicisme. Cependant, cette affirmation eut beaucoup de mal à s'affirmer dans les régions où les communautés musulmanes étaient nombreuses, là où il y avait peu d'églises ou d'institutions. En échange d'une rançon, l'Inquisition s'engagea en 1527 à ne pas persécuter les populations musulmanes pendant 40 ans. Enfin, on peut noter qu'une partie des convertis au catholicisme reviennent à la religion musulmane. Les musulmans, convertis ou non, reviennent dans les mosquées. Pour la plupart des baptisés, la pratique chrétienne ne se résume qu'au fait d'assister aux messes, au port de noms chrétiens et au don de l'aumône à l'église. En 1567, l'édit s'applique à la suite de la pragmatica du roi Philippe II. L'arabe et les tenues morts sont interdits, les mosquées détruites. Les foyers musulmans sont contrôlés chaque vendredi pour s'assurer de la non-pratique des rites musulmans et ceux-ci sont également contraints de posséder des images religieuses. Après une année de négociations infructueuses, une révolte se prépare. En décembre 1568, au moment où les chrétiens de Grenade se préparent à fêter Noël, la révolte des Alpujarras débute. Celle-ci est menée par Fernando de Córdoba y Valor, nommé également Ibn Umayya, descendant des califes omeyyades de Cordoue. Celui-ci est nommé roi des Morisques. Le soir de Noël 1568, les protagonistes de la révolte pénètrent le quartier de l'Albaïcine de Grenade et déclarent ouverte l'insurrection. Le lendemain, l'Adhan, l'appel à la prière,
s'entend dans les rues. Plus de 20 000 musulmans descendent des montagnes pour aller en ville. Les images religieuses sont détruites, les églises transformées en mosquées, les religieux et inquisiteurs tués. La régence d'Alger envoie une quarantaine de galères chargées d'armes et de soldats. Cependant, l'expédition en direction d'Almeria est un échec, coulé à la suite d'une tempête. Mais le grand tournant, inattendu de la révolte, arrive le 20 octobre 1569. Un noble morisque, Diego Alcacil, était jaloux que le roi des Morisques Ibn Umayya épouse sa cousine. Il va alors monter une conspiration contre lui et le faire étrangler. Le cousin d'Ibn Umayya, instigateur du complot, n'a cependant pas les capacités de son prédécesseur. Et face aux offensives de Jean d'Autriche, demi-frère du roi Philippe, celui-ci pense à se rendre et à négocier. En 1571, le roi ordonne la déportation des quelques 100 000 rebelles dans la couronne de Castille, dans des conditions très difficiles, où près de 30% meurent. À cette époque, le gouvernement royal redoute une expansion ottomane en Méditerranée, et craint que la Sublime Porte ne s'appuie sur les Morisques. C'est cette révolte qui sonne le glas de la relation entre vieux chrétiens et Morisques. Les Mudéjar s'organisaient en al-Khamas, c'est-à-dire des municipalités musulmanes. La justice est assurée par des cadis, à savoir le juge musulman remplissant des fonctions civiles, judiciaires et religieuses. L'al-Khamas s'organise autour de la personne de l'Alamin, dirigeant la communauté. Le cadi rend la justice, le Zalmedina s'occupe des affaires mineures, et enfin l'Al-Faqih gère le culte. L'Église exigeait certes une ségrégation entre musulmans et chrétiens dans la résidence, afin de sauvegarder la foi chrétienne, mais cette ségrégation était toutefois également souhaitée du côté des musulmans, pour les mêmes raisons. Le mariage entre chrétiens et musulmans était interdit, toutefois, on observe une forte transgression de cette règle, en particulier dans des unions entre hommes chrétiens et femmes musulmanes. Au cours du XVIe siècle, les communautés musulmanes sont certes organisées, mais sont grandement contraintes par la couronne espagnole. Au début du XVIIe siècle, la question de la présence musulmane devient de plus en plus centrale au vu du contexte géopolitique. Et le 22 septembre 1609, un décret royal ordonne l'expulsion des musulmans d'Espagne. Merci d'avoir regardé. Comme d'habitude, les liens de toutes mes sources sont dans la description, et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne. En tout cas, je vous dis au revoir curieux.